Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Jacques 5,16 dit : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière du juste a une grande efficace. À première vue, cela peut ressembler à une simple instruction au sujet de la prière et de la communauté. Mais lorsque tu ralentis et que tu absorbes vraiment chaque partie de ce verset, il devient clair qu'il s'agit d'une invitation sacrée à une vie spirituelle plus profonde. D'abord, remarque comment cela commence. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Le mot « confesser » implique l'humilité. Il implique que nous ne sommes pas censés traverser la vie en cachant notre brisure derrière des portes closes. Nous n'avons jamais été appelés à faire semblant d'avoir tout sous contrôle. Dieu encourage l'honnêteté entre croyants, parce que la guérison commence souvent dans la lumière. Lorsque nous gardons les choses dans l'ombre, nos luttes, nos échecs, nos péchés, elles ont tendance à croître en silence. Mais lorsque nous les amenons à la lumière, dans une communion de confiance les uns avec les autres, c'est là que la guérison commence. Non seulement une guérison émotionnelle, mais une restauration spirituelle. Le texte poursuit : « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ici, la prière n'est pas seulement quelque chose que nous faisons en privé, même si la prière personnelle est importante, mais aussi quelque chose que nous offrons pour les autres. C'est un acte d'amour partagé, une couverture spirituelle. Il y a de la guérison lorsque les croyants prient les uns pour les autres, lorsqu'ils intercèdent, lorsqu'ils portent mutuellement leur fardeau devant le trône de la grâce. Ce genre de prière invite le ciel dans les luttes de la terre. Puis le verset se conclut par une déclaration audacieuse. La prière du juste est puissante et efficace. C'est là que nous nous arrêtons souvent pour demander : mais qu'est-ce qu'être juste ? Faut-il être parfait ? Faut-il ne plus jamais pécher ? Non, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Écriture. La vraie justice ne vient pas de nous-mêmes, mais du fait d'être rendu juste avec Dieu par Jésus-Christ. Il s'agit de marcher dans l'abandon, de poursuivre la sainteté, de vivre une vie soumise à l'Esprit de Dieu. La justice ne concerne pas la performance extérieure, elle concerne l'alignement intérieur. Il s'agit d'être en juste relation avec celui qui nous rend saints. Que retenir donc de ce passage sur la prière ? Premièrement, nos prières doivent venir du cœur. Elles ne peuvent pas être des mots vides ou des rituels religieux. Elles doivent jaillir des profondeurs de notre esprit. Quand tu pries, fais-le avec sincérité, non pour impressionner les autres, mais pour réellement te connecter à Dieu. Que ton âme parle. Dieu n'écoute pas seulement les mots de tes lèvres, mais aussi les cris de ton cœur. Deuxièmement, nos prières doivent être persistantes. Une vie de prière puissante ne se bâtit pas sur des requêtes occasionnelles et aléatoires, mais sur une communion quotidienne avec le Seigneur. La Bible nous appelle à prier sans cesse. Ce n'est pas parce que Dieu aurait besoin qu'on lui rappelle les choses, mais parce que nous avons besoin de rester connectés. De même que la respiration soutient ta vie physique, la prière soutient ta vie spirituelle. Même si tu ne vois pas la réponse tout de suite, même si le ciel te semble silencieux, continue à prier. Dieu entend, il voit, et il n'est jamais en retard. Troisièmement, nos prières sont les plus puissantes lorsqu'elles coulent d'une vie qui cherche la justice. Cela signifie que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Tirons maintenant l'encouragement de Néhémie 8:10. « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Quel rappel puissant! Dans les moments de lourdeur, quand ton cœur est las et chargé, la joie peut paraître lointaine.
mais la joie de l'Éternel est ce qui te donne la force d'avancer. C'est une joie qui ne vient pas des circonstances, mais de sa présence parfaite. Tu peux avoir des larmes aux yeux et de la joie dans le cœur en même temps, parce que ton espérance est en Christ. Et cette joie te donne la force de persévérer. Alors, quand tu pries, prie avec joie, prie avec espérance, prie avec attente. Même dans la saison d'attente, fais confiance à l'œuvre de Dieu. Cela nous conduit à un autre élément vital de la prière, attendre. Ésaïe 40:31 dit: Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. L'attente biblique est une confiance active. Continuer de croire même lorsque tu n'as pas encore la réponse. Te reposer dans les promesses de Dieu quand tes circonstances semblent contredire sa parole. L'attente est le lieu où ta foi mûrit, où tes racines s'enfoncent. Et, dans l'attente, Dieu te fortifie, pas toujours en changeant la situation, mais en te changeant toi au sein de la situation. Tout au long de la Bible, on retrouve ce thème. Dieu donne la force à ceux qui le cherchent. Il honore les prières qui viennent d'un cœur abandonné. Il écoute quand nous crions avec foi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour prier avec puissance. Tu as besoin de venir à Dieu avec honnêteté, persévérance et droiture. Sois sincère, sois constant, sois abandonné. Tu n'as pas à livrer tes combats seul. Jésus est ta force. Le Saint-Esprit est ton aide. La parole de Dieu est ton épée et ses promesses sont ton ancre. Même lorsque tu te sens insuffisant, le Seigneur dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, prie avec audace, prie avec joie, prie continuellement. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Père plein de grâce et d'amour, merci encore pour le don d'aujourd'hui. Je reconnais que tout, ce qui est bon dans ma vie, vient de ta main, et je te remercie parce que tes compassions se renouvellent chaque matin. Jour après jour, tu me rencontres avec une compassion nouvelle, une force fraîche et une espérance qui ranime mon âme. Je me souviens de la vérité. Ta parole enseigne que la prière du juste est puissante et efficace. Me voici donc, Seigneur. Je te demande de sonder mon cœur. Regarde au plus profond de moi. Fais briller ta lumière dans les lieux cachés. Purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Lave-moi des attitudes, des motivations et des désirs qui ne reflètent pas ta sainteté. Fais de moi un vase de justice. Je ne peux pas vivre justement sans toi. Je ne peux pas marcher dans la sainteté si tu ne m'en rends pas capable. Seigneur, aide-moi à prier d'un lieu réel. Je veux des prières honnêtes. Je veux que mes mots jaillissent d'un profond abandon, que mon cœur soit pleinement engagé, que mon âme te désire, que mes prières soient plus que des mots. Réveille en moi une faim que rien d'autre que toi ne peut rassasier. Que mon cœur brûle pour toi, que mon esprit convoite ta présence plus que tout désir terrestre. Et Seigneur, apprends-moi la persévérance dans la prière. Il y a des moments où les réponses ne viennent pas vite, des moments où le silence dure plus longtemps que prévu, des moments où mon cœur se fatigue de demander, de chercher, d'attendre. Dans ces moments, donne-moi la force de continuer. Aide-moi à frapper encore, même si la porte ne s'est pas encore ouverte, à demander encore, même si je n'ai pas entendu de réponse, à chercher encore, même si je me sens las. Parce que je sais qui tu es fidèle. Je sais que tu ne m'ignores pas. Je sais que même quand je ne le vois pas, tu agis. Tu es un bon père. Tu ne refuses pas ce qui est bon. Tu n'oublies pas tes enfants. Tu ne me laisses pas seul dans l'attente. Je sais même que c'est souvent dans l'attente
que tu accomplis en moi ton œuvre la plus profonde. Alors je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas ton timing. Saint-Esprit, je t'invite à me conduire. Parle-moi. Murmure-moi ta volonté dans les instants de silence. Convainc-moi avec douceur lorsque je dérive. Guide-moi dans toutes mes voies. Ta parole dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est ce que je désire, Seigneur. Ne pas te devancer par mes propres plans, ne pas chercher à prendre le contrôle par peur, mais marcher tout près de toi, te laisser guider chacun de mes pas. Aide-moi à être assez calme pour entendre ta voix, assez sensible pour percevoir tes impulsions, assez soumis pour plier ma volonté à la tienne. Conduis-moi dans les petits choix du quotidien comme dans les grandes décisions qui façonnent mon avenir. Et Seigneur, rappelle-moi que la joie est une force qui m'ancre. Ta parole dit que la joie de l'Éternel est ma force. Cela signifie que je n'ai pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour goûter la joie. Je peux avoir de la joie au milieu du chaos, de la joie sans réponse, de la joie même avec des larmes, parce que la joie vient de savoir que tu es avec moi, que tu es pour moi, et que rien ne peut me séparer de ton amour. Alors je choisis la joie aujourd'hui, et je déclare à nouveau, je ne suis plus esclave de la peur. La peur ne me définit pas. L'anxiété ne me gouverne pas. La honte ne me retient pas captif. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été adopté dans ta famille. Tu m'appelles bien-aimé, choisi, racheté. Je porte le nom de Jésus-Christ sur ma vie. Je marche donc dans la victoire, non dans la défaite. Je parle l'espérance, non le désespoir. Je parle la vie sur chaque partie de moi. Je parle la paix à mon esprit quand l'inquiétude tente de s'insinuer. Je parle percée là où je me suis senti bloqué. Je parle guérison sur les lieux blessés. Je parle provision pour chacun de mes besoins. Et je m'attache à la vérité de ta parole. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Tu es mon pourvoyeur. Même lorsque les chiffres ne s'additionnent pas, même quand les placards semblent vides, même lorsque le chemin paraît incertain, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et le Dieu qui pourvoit. Tu me rencontres exactement là où je suis. Je choisis de me reposer sur tes promesses, sur ta nature, sur les innombrables fois où tu es intervenu pour moi. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors je proclame avec assurance, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, aide-moi à rester sur le chemin étroit. Garde-moi de m'égarer, de transiger, de me contenter de moins que ce à quoi tu m'appelles. Ne me laisse pas devenir insensible ou à l'aise dans la désobéissance. Ne me laisse pas troquer le but éternel contre un plaisir momentané. Garde farouchement mon cœur. Je veux vivre d'une manière qui te réjouisse. Je veux que mes paroles reflètent la bonté et la vérité. Je veux que ma vie soit marquée par l'intégrité, l'humilité et l'amour. Et maintenant, Seigneur, pour chaque partie de moi qui demeure blessée ou incertaine, je te demande d'agir. Que ta paix inonde ces lieux. Que toute chaîne soit brisée en ton nom. Remplace la peur par une foi profonde et stable. Insuffle une vie nouvelle aux endroits desséchés. Que ton esprit me remplisse à nouveau. Que ta parole réveille l'espérance en moi. Je déclare aujourd'hui avec hardiesse, ta parole est vraie, tes promesses tiennent toujours, ta miséricorde est nouvelle, ton amour ne faillit jamais. Je bénis ton saint nom, Jésus, et je te remercie d'entendre ma prière. Au nom puissant, précieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction proclamée ici repose maintenant sur toi, au nom de Jésus.
Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.